Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore ce jour pascal partager la parole de Dieu. Le thème du jour est intitulé « S'il n'était pas mort ». Si Jésus-Christ n'était pas mort. La Pâque a toujours été un événement fondamental dans la foi chrétienne, dans le réveil de la foi. Aujourd'hui, nous voulons comprendre autrement. Pourquoi, s'il n'était pas mort? Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, du verset 50 à 56, traduction Darby. Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers s'effondirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Et le centurion et ceux qui avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce que venait d'arriver, eurent une forte, grande peur, disant, certainement, celui-ci était fils de Dieu. Et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient suivi Jésus depuis Galilée, en le servant, entre lesquels étaient Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et de Josse, et la mère des fils de Zébédée. Nous venons de lire l'évangile de Matthieu et nous avons titré la prédication du jour. S'il n'était pas mort. S'il n'était pas mort, les tombes ne seraient pas ouvertes. S'il n'était pas mort, les rideaux du temple ne seraient pas déchirés. S'il n'était pas mort, les militaires, le centurion et les autres qui étaient là, regardaient. N'aurais-tu pas croire à la vérité en s'exclamant que certainement celui-ci fut le Fils de Dieu? On reconnaît souvent la valeur d'une personne après que cette personne soit partie. Jésus-Christ était tout le jour dans le temple prêchant, annonçant l'évangile de la vérité. Mais il n'avait jamais été cru. Il était ignoré. Mais après sa mort, ils crurent.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est un moment de parfaite joie. Pour autant que le combat spirituel a été vaincu par le capitaine de l'armée céleste. Tu as toujours été combattu et tu ne savais pas t'en sortir. Mais il y a Jésus-Christ qui est entré dans tes combats. Jésus-Christ s'est impliqué dès ce moment dans tes combats, dans tes problèmes, dans ta santé, dans ton travail, dans ta maladie. Jésus-Christ a fait sien tes problèmes pour t'ouvrir, pour te sortir des prisons sataniques, pour te libérer, pour libérer tes richesses, tes dons spirituels qui étaient enfouis dans les sépulcres. Jésus-Christ les a sortis aujourd'hui. Parce que l'évangile de Matthieu dit clairement que les tombes s'ouvrirent, les sépulcres s'ouvrirent. Ceux qui étaient cachés, ceux qui étaient enfouis, emprisonnés, ont trouvé la voie d'ouverture ce jour. Jésus-Christ, par sa mort, le rideau était déchiré. Ce rideau qui t'empêchait d'entrer en contact directement avec ton Père. Ce rideau qui t'empêchait de bénéficier de dons, de la grâce de Dieu. Ce rideau est déchiré d'en haut en bas. Maintenant, tu peux présenter tes intentions de prière directement au Père. Maintenant, tu peux adorer directement sans passer par les intermédiaires. Et aussi, au travers de cette mort, Jésus-Christ laisse maintenant la foi au témoignage. Tu peux maintenant témoigner. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Et psaume 118, du 1er au 4e verset, d'adorer, de se réjouir en disant: célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Qu'Israël dise que sa bonté demeure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa bonté demeure à toujours. C'est la joie, c'est la libération. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jour de fête et nous vous convions à vous en saisir de la libération pascale et de mener avec joie ce jour. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, surtout à partager, afin que tous soyons bénéficiaires de la joie qui nous est accordée par
notre Seigneur Jésus-Christ.